Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver enfin pour la vidéo visite de la chambre de mon petit bébé qui devrait arriver au moment où je vous filme la vidéo dans quelques semaines à peine. Pour l'instant, je vous floute encore le prénom que nous avons décidé de lui donner qui est sur le mur du fond puisque vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Et on commence avec la poignée de la porte sur laquelle j'ai accroché le boîtier qui permet de commander à distance son mobile qui se retrouve au-dessus de son lit. Directement à gauche, quand vous rentrez dans la chambre, vous retrouvez les deux boîtiers de commande de la lumière et du volet roulant solaire que l'on a installé il y a très peu de temps, puisque je trouve hyper pratique le fait qu'il n'y ait pas de branchement. Voilà, ça se recharge à la lumière du soleil tout simplement. Et on a mis le boîtier de commande dès la porte d'entrée pour pouvoir actionner le volet sans avoir forcément à rentrer entièrement dans la chambre. Au sol, il y avait déjà dans cette pièce un très joli parquet en bois que l'on a donc laissé, et directement à droite quand on rentre, on a fait de la récupération avec des meubles très anciens qui sont dans la famille de mon mari. Donc d'abord ce magnifique coffre à jouets qui aurait appartenu donc à l'arrière-grand-père de la grand-mère de mon mari. Donc je trouve ça énorme. Il était couleur bois et on l'a simplement poncé et repeint en blanc et je trouve que c'est très joli. Ensuite, dessus, mon mari s'est amusé à installer des vieux jouets à lui qu'il a retrouvés récemment dans son grenier, notamment ce petit camion de pompier qui est en fait un jeu de quilles que je trouve trop joli et vintage. Au milieu, j'ai fait une pyramide de cubes que j'ai trouvé dans le magasin Aldi et que je trouve très jolie avec tous ces motifs d'animaux et de véhicules. Sur l'avant, j'ai également mis ces trois petits pots en terre cuite, un peu gris, on va dire, que l'une de mes tantes m'avait offert il y a un petit moment maintenant, avec à chaque fois dedans des lapins. Donc une fois on voit la tête, une fois on voit les pieds et seulement les oreilles. Et évidemment, le merveilleux cadeau de son tonton Sacha, qui est en fait une mini batterie qui va faire beaucoup de bruit. Je le remercie toujours d'avoir eu cette idée de cadeau. Et puis une moto qui appartenait également à mon mari. Et enfin ce petit lapin que j'ai trouvé à Atmosphera et que je trouve trop choupinou, avec des petites roulettes pour le faire rouler par terre ou pour le mâchouiller, j'imagine. Et la dernière chose que j'aime avec ce coffre à jouets, c'est qu'il y a une très belle coïncidence. Vous pouvez voir graver la lettre R au milieu de ce dessin avec les deux chevaux. Et le hasard a bien fait les choses puisque c'est l'initiale du prénom que nous avons choisi pour notre petit bébé. Au-dessus de ce coffre à jouets, je vous fais un petit coucou dans mon magnifique pyjama de congé maternité, dans ce grand miroir que l'on a récupéré également dans la maison de ma belle-mère. Donc voilà, c'est vraiment un grand miroir et je trouve que ça permet d'élargir un petit peu la pièce qui est faite tout en longueur. Sur le même pan de mur, nous avons également un deuxième meuble issu de la récupération puisque c'est une vieille armoire qui était couleur bois et qu'on s'est amusé à poncer et à repeindre en blanc également. Ce n'est pas du tout un meuble dans lequel il y a des choses pour le bébé puisque en fait c'est simplement un meuble de rangement dans lequel il y a les vêtements de travail de mon mari mais également ses affaires de sport, etc. Et au-dessus on a pu stocker tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs, et j'ai également gardé un ballon bleu et un ballon rose de la fête Gender Reveal qu'on avait fait pour annoncer que c'était un petit garçon. Sur les portes des armoires, je me suis amusée à coller des petits stickers en forme de nuage qui rappellent le décor du mur qui est juste en face. Et j'ai également installé sur les clés des portes des petits cœurs en bois. On continue la visite avec l'angle de la chambre qui est en dessous de la fenêtre et dans lequel j'ai installé ce ravissant tipi que j'ai trouvé chez Atmosphera. Donc il est des couleurs un petit peu entre le gris et le beige avec un tissu qui fait penser à du lin. Il est très doux. Il y a sur le côté une petite fenêtre et je pense que ça servira de jolie cabane pour plus tard quand mon fils sera un petit peu plus grand.
Au niveau de la porte du tipi, vous voyez qu'il y a un petit liseré couleur moutarde avec des pompons trop choux et à l'intérieur nous avons installé toutes les peluches qui nous faisaient plaisir de transmettre à notre fils, donc des vieux doudous de mon mari mais également nos 2 peluches licorne, framboise et myrtille. Sur le sommet du tipi vous retrouvez ces 3 petits pompons couleur turquoise, moutarde et blanc et tout en haut j'ai également installé d'autres petits cœurs blancs qui sont en fait la décoration que nous avions utilisée pour notre mariage et j'ai réussi à faire tenir en équilibre tout en haut cette jolie veilleuse. Sur le mur qui est derrière le tipi et l'armoire, j'ai positionné ce joli cadre photo dans lequel il ne manque plus que les photos justement. J'ai tout mis sur une clé USB et je n'ai plus qu'à aller les imprimer. Pour la fenêtre, j'ai acheté des petits rideaux en voilage qui sont gris clair avec des petits pompons tout en bas et je trouve que ça permet de ne pas trop obstruer la luminosité extérieure et j'ai également mis sur la poignée de la fenêtre ce joli petit cœur en bois avec un petit grelot en dessous. À gauche de la fenêtre, j'ai accroché des lettres en bois que j'ai peint en couleur avec le prénom de mon petit garçon et juste en dessous une petite décoration qui vient à nouveau de chez Atmosfera et qui est en fait un petit nuage qui fait comme de la pluie avec écrit « Chut, je rêve ». Et on passe maintenant au coin dodo avec ce très mignon petit lit blanc en bois que nous avons trouvé chez Ikea et au-dessus duquel j'ai installé ce trop joli ciel de lit blanc que j'avais commandé sur Amazon. Alors je me souviens plus la marque mais il est hyper dufteux, hyper aérien, j'adore trop. Ma maman m'avait offert ce petit jouet qui normalement se met sur la poignée du cosy mais que moi j'ai décidé de tortiller, on va dire, tout autour des barreaux du lit pour qu'il puisse jouer avec s'il le souhaite. Sur le matelas, j'ai mis un petit draus blanc avec des points gris. Par-dessus, j'ai installé un lange de la marque Action couleur terracotta. Et par-dessus, l'attend avec grande impatience son doudou que j'ai appelé Jacob et qui est de la marque Bukowski. Accroché sur le côté du lit le fameux mobile avec la télécommande qui est au niveau de la porte d'entrée de la chambre avec des petits nounours déguisés en papillons. C'était le même que celui de mon petit frère et c'est exactement pour ça que ma maman me l'a offert à Noël. Ma belle-sœur Margot m'a prêté ce fameux tissu qui se met sur le sommier afin de dissimuler le dessous du lit quand on règle la hauteur du matelas sur la hauteur haute quand le bébé est tout petit. Comme l'étiquette a été coupée, eh bien je ne sais plus la marque. Pour Noël, ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont également offert cette fameuse caméra qui permet en fait de surveiller le bébé comme un babyphone mais avec l'image en plus. Vous verrez un peu plus tard dans la visite de la chambre le petit boîtier que l'on peut emmener en fait partout avec nous et sur lequel il y a un écran qui retransmet ce qu'il se passe dans la chambre. Sur le pan de mur incliné, j'ai peint du coup un ciel donc bleu avec des nuages blancs un peu partout. J'ai fait ça vraiment à main levée, c'est-à-dire sans utiliser de pochoir ni quoi que ce soit. J'ai dessiné les nuages comme je les voyais dans ma tête et par-dessus, j'ai trouvé sur Amazon ces stickers montgolfières que j'ai du coup collé un petit peu partout.
C'est l'une des premières choses que j'avais fait dans la chambre, avant même de savoir si c'était un garçon ou une fille, puisque c'était vraiment la décoration que j'avais envie d'avoir dans cette chambre d'enfant. Un ciel qui fasse rêver avec des montgolfières partout, et je suis vraiment satisfaite du résultat. À peu près au milieu de ce mur, il y a le chauffage de la chambre, devant lequel j'ai installé un autre cadeau que j'ai eu à Noël et que j'adore à la folie. C'est ce magnifique rocking chair. Mon papa s'est carrément embêté à tout enlever. Il avait tout poncé et il a tout repeint en blanc, donc il est vraiment comme neuf. Et je trouve que c'est une décoration vintage qui va parfaitement bien avec l'esprit que j'avais envie d'avoir dans cette chambre. Et c'est là-dessus que je compte allaiter mon bébé quand je serai dans la chambre, puisque je pense que c'est assez agréable de pouvoir se balancer tranquillement pendant qu'on donne le sein à son enfant ou le biberon, hein. On verra ce qui est possible à ce moment-là. Et j'ai également fabriqué, pour être vraiment parfaitement confortable dessus, ce petit coussin à base d'une couverture polaire qui était abîmée. J'ai utilisé la partie qui était nickel et je l'ai rembourré au milieu, voilà, pour en faire un petit coussin. Et j'ai également mis sur la coudoir cette très jolie petite couverture blanche que j'avais trouvée chez Ikea. Juste à côté encore de la récupération, avec ce petit meuble qui était à la base couleur bois et que j'ai poncé et repeint en bleu avec la même couleur que le mur juste au-dessus avec les nuages. Dans ce petit meuble, vous retrouvez deux tiroirs en osier, on va dire. Dans celui du haut, j'ai mis tous les langes que j'avais, donc qui viennent pour la plupart de chez Action. Et je trouve ça vraiment pratique que ce soit juste à côté de l'endroit où je compte allaiter, parce que on n'est jamais à l'abri d'un petit rototo ou d'un petit vomito, voilà, avec des reflux. Et au moins, j'aurai à portée de main de quoi essuyer tout ça. Et dans le tiroir du dessous, eh bien, ce sont les autres draps housses pour le matelas de son lit. Sur le meuble, il y a une petite lumière blanche que ma belle-mère a également eu chez Ikea, et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ma collection de figurines Schleich avec cette famille d'éléphants qui, je trouve, nous ressemble beaucoup, avec le papa très protecteur et la maman et le bébé qui ont l'air tout doux tout doux. Cette petite lumière me permettra également d'avoir une source de luminosité pas trop intense pour pouvoir allaiter la nuit. Juste au-dessus, j'avais trouvé sur internet ces 6 images d'animaux, un petit peu comme des dessins, on va dire. Donc il y a une biche, un écureuil, un renard, un raton laveur, un hibou et un petit lapin. Et j'adore en fait la manière dont ils sont dessinés, je les trouve vraiment ravissants. Et du coup, je les ai mis dans des petits cadres blancs. Juste à côté, on retrouve le coin pour changer la couche de bébé, avec d'abord ce petit porte-manteau en forme de lapinou. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de lapins un peu partout dans la chambre. Je crois que j'aime beaucoup ça. Pareil, je l'ai trouvé chez Atmosfera et je l'ai utilisé pour pouvoir accrocher cette petite guirlande lumineuse. Toujours pareil, pour avoir une source de lumière pas trop intense la nuit. À ce petit porte-manteau lapin, j'ai accroché une gigoteuse où c'est écrit « Bienvenue Little Boy ». En dessous, il y a également son panier de linge sale, dans lequel il y a d'ailleurs quelques vêtements que j'ai achetés récemment, mais que je dois nettoyer en machine avant de pouvoir les ranger dans son armoire. Et la table à langer fait partie de la même collection que le lit que je vous ai montré un peu plus tôt. Donc sur le dessus, je me suis organisée avec des petites panières en osier qui ont un petit tissu gris à l'intérieur. Alors dans la caisse du fond, il y a un petit stock de couches. Ensuite, des petites lingettes lavables que j'ai fait moi-même, que j'ai cousues avec ma machine à coudre. Donc ça sert surtout pour les pipis ou pour les régurgitations, si on veut juste nettoyer son visage, etc. Et ensuite, il suffit simplement de les laver en machine. Il y a également par contre des cotons jetables et puis mes produits pour le linge, le liniment et l'eau nettoyante. J'ai pour l'instant acheté ces produits-là, mais je compte les fabriquer moi-même et les mettre ensuite dans les pots que je
je réutiliserai. Le matelas allongé vient de chez Ikea également et les contours sont gonflables et je trouve ça assez pratique, ça permet vraiment de pouvoir englober bébé tout autour et je l'ai protégé avec un surmatelas gris qui a les bordures blanches avec des petits points gris et j'ai rajouté par-dessus un lange, toujours pareil pour protéger. Et puis pour la mignonnerie, j'ai installé ces deux petits doudous qui m'avaient été offerts par mes tantes. Derrière la table allongée, il y a un petit renfoncement dans lequel j'ai installé les gros paquets de couches que j'ai achetés d'avance. Et sur le dessous, on retrouve deux étagères. Sur celle du haut, je me suis mis à nouveau des petits bacs en plastique blanc, pratiques à nettoyer. À gauche, j'ai mis un petit paquet de lingettes et puis deux couches qui m'étaient offertes dans la boîte rose. À droite, j'ai mis les fameux petits cotons lavables que j'ai fabriqués et donc j'en avais trop, donc j'ai mis la fin du stock ici. Et au milieu, c'est une petite bougie, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est ma belle-sœur Margot qui me l'avait offert il y a un petit moment. Et puis tout en bas, j'ai mis un petit peu le stock, donc le stock de coton, de lingettes. Ça ira dans mon sac à langer, ce sont des petits sacs poubelles biodégradables pour mettre les couches sales. Il y a également mon écharpe de portage qui est immense et super douce. Je l'adore, je l'ai eu à Noël par ma marraine. Ça ira également dans le sac à langer, c'est un petit plan à langer que l'on peut mettre là où on veut poser bébé pour lui changer sa couche. Et enfin, il y a également ce livre photo, on va dire, qui est pour l'instant vierge et que j'ai eu en cadeau à Atmosphera, encore une fois. Et j'adore le design à l'intérieur. Par contre, c'est à nous de coller en fait les photos un peu partout, mais ce que j'adore, c'est qu'on peut écrire beaucoup de choses et je pense que je vais vraiment m'amuser à décorer tout ça pour lui faire un petit livre souvenir. Et enfin, on passe à cette penderie donc qui était préexistante, il y avait déjà les meubles à l'intérieur. Moi, j'ai simplement demandé à mon mari de rajouter une tringle et un rideau noir pour pouvoir camoufler ce qu'il y a derrière. Et à l'intérieur, j'ai organisé tous les petits vêtements de bébé, trop chou. Tout en haut, j'ai mis les pyjamas en taille 3 mois et également des combinaisons, on va dire, d'emmaillotage. Juste en dessous, c'est à nouveau les pyjamas, mes tailles naissance et 1 mois. Et j'ai également mis les petites brassières de laine que j'ai tricotées moi-même ou que j'ai achetées. Et c'est beaucoup trop chou. J'ai trop hâte de le voir là-dedans. Je ne sais pas trop quelle taille il fera, s'il mettra ou non du taille naissance ou s'il sera trop grand. Encore en dessous, il y a cette fois-ci les hauts avec à gauche le 3 mois et à droite le 1 mois. Il y a des petits pulls, des gilets sur l'avant et puis des surtout t-shirts manches longues puisqu'il va naître soit au mois de janvier soit au mois de février, donc peu importe que ce soit en 1 mois ou en 3 mois, il faut surtout des vêtements chauds. Donc voilà, j'ai un petit stock, on va dire, même si au début il sera surtout en pyjama. Encore en dessous, il y a un tiroir dans lequel j'ai installé les bodys en taille naissance, 1 mois et 3 mois. Donc à nouveau, ce ne sont que des bodys manches longues hein, pour la période, encore une fois, où il va naître. C'était un petit peu obligatoire. Encore en dessous, on enchaîne avec les pantalons. Pareil, je me suis organisée avec les deux tailles, donc taille 3 mois à gauche et taille 1 mois à droite. Et au milieu, les petites paires de chaussures trop mignonnes. Donc il y a 3 petites paires de baskets de couleurs que j'avais eu en lot sur Vinted. Je me suis beaucoup fait plaisir justement d'occasion sur Vinted et je vous encourage à le faire également. Et il y a aussi une petite paire de baskets Adidas que ma marraine m'a offert à Noël. Et enfin, tout en bas, j'ai pas forcément trié, mais ce sont tous les vêtements en taille plus grand. Donc 6 mois, 9 mois, 1 an, voire 2 ans en fonction de ce que l'on m'a offert, etc. Et il y a encore une autre étagère en dessous où j'ai mis une petite panière jaune avec une cape de bain beaucoup plus grande, je crois que c'est du 2 ans. Et dans le sac plastique, il y a la fin de la couverture polaire dont je me suis servie pour faire le fameux coussin qui était sur le rocking chair.
Sous la penderie, en bas à droite, il y a un petit peu de bazar avec d'abord ces 2 tours de lit que j'utiliserai quand mon fils sera plus grand parce que quand ils sont bébés, ça peut être dangereux, il y a des risques qu'ils s'étouffent avec. Donc pour l'instant, je les ai lavés et je les ai entreposés ici. Et il y a ensuite plusieurs caisses, donc soit en carton, soit en plastique, dans lesquelles il y a des vêtements à moi quand j'étais bébé que ma maman m'avait donné si jamais c'était une petite fille. Donc je les ai mis là en attendant, et ça c'est la fameuse caméra que je peux emmener avec moi partout pour pouvoir surveiller mon bébé. Dans le renfoncement, j'ai réussi à caler mon gros ballon qui me servira le jour de l'accouchement pour pouvoir faire des exercices d'étirement. Et puis au-dessus, la fameuse penderie dans laquelle j'ai installé tous les vêtements qui étaient un peu trop grands pour être pliés. Donc il y a surtout des salopettes ou des ensembles, des combinaisons. Mais j'ai aussi mis ces gros gilets ou ces manteaux et vous savez ces fameuses combinaisons pilotes, il me semble que ça s'appelle comme ça, dans lesquelles ils sont de la tête aux pieds emmitouflés bien au chaud pour combattre le froid. Au-dessus, j'ai installé 4 nouvelles petites panières en plastique blanc où j'ai collé dessus des petites étiquettes personnalisées pour y mettre d'abord les toutes mini rikiki paires de chaussettes, trop choupinou, les bavoirs, mais également les bonnets, donc pareil que j'ai tricoté ou que j'ai acheté en magasin. Et tout au fond, ce sont les chaussons. J'ai également utilisé cette grande étagère pour pouvoir mettre les sacs de différentes marques de vêtements qui m'ont été offerts et également les coupons de réduction que j'avais eu dans la boîte rose. Bon, et bien ça y est, la vidéo est terminée. Je pense que je vous ai fait suffisamment attendre. Vous allez enfin découvrir le prénom de mon bébé. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, commentez surtout pour me dire ce que vous avez pensé de cette visite. Et moi, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Je vous adore et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!